Bonjour à tous et soyez les Bonjour. bienvenus sur Home Harmonie TV et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Laurent, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors Marie, bah écoute, je suis heureux qu'on puisse faire cette interview ensemble parce qu'en fait on se connaît au travers du Vastu, hein, c'est la médecine indienne de l'habitat. Et puis, première question que j'aimerais te poser, c'est en fait, qu'est-ce qui t'a amené au Vastu? Ah, merci pour la question, c'est une très bonne question. Une succession de heureux hasards, si on y croit. Alors, moi, j'ai un parcours qui implique un travail sur l'énergie depuis pas mal d'années. En fait, j'accompagne les gens sur la gestion de leur énergie depuis une vingtaine d'années. Et j'avais noté aussi bien sur le plan personnel que en écoutant les gens que j'accompagne qu'il y avait un impact important sur le plan énergétique des lieux. Donc ça, évidemment, moi, j'avais pu en faire l'expérience à titre personnel. Et je m'étais intéressée au dégagement des lieux, notamment sur le plan des mémoires et sur le plan de la géobiologie. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose et je ne savais pas quoi. Jusqu'au jour où, donc par le plus grand des hasards, je suis tombée sur un article sur la géométrie sacrée. Je crois que c'était en 2019 et il était enregistré depuis plusieurs années sur mes enregistrements Facebook. Enfin voilà. Et j'ouvre ce document qui était là depuis pas mal d'années. Et sur la géométrie sacrée, on parle de ces principes qui sont extrêmement intéressants. Et dans l'article, il était stipulé que la géométrie sacrée était utilisée dans une discipline indienne qui s'appelait le Vastu Shastra. Alors comme je suis curieuse, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je suis un petit peu renseignée et je suis tombée sur votre site, donc celui de l'Institut français du Vastu. Et j'ai trouvé que le programme était extrêmement intéressant. Enfin moi ça me parlait bien. Et j'ai appelé et il se trouve qu'il y est resté une place pour un des stages qui commençait à peine 2 semaines plus tard, alors que mon agenda est en général très bien rempli et c'était inimaginable de prendre une semaine comme ça. Et en fait, tout s'est aligné et je me suis retrouvée dans ce stage sans rien savoir sur le Vastu. Et ma seule Ouais. ambition quand je suis Comme arrivée, quoi, c'était quand d'arriver. les choses doivent se faire, C'est ça, elles doivent. exactement. Je savais même pas prononcer le nom correctement en fait. C'était ma seule ambition à l'issue du stage. Et puis je me suis dit bon si je suis là, c'est que je dois être là. Et, et en fait, au bout Alors, de parle-nous un petit peu justement de la formation que tu as fait chez nous à l'Institut, peut-être en quelques mots. ah oui. Comment tu l'as vécu? Alors la première chose, c'est que sur le plan personnel, juste avant de partir, ça a été assez fulgurant. Il s'est passé plein de choses et je suis arrivée, j'étais en petite forme sur le lieu, donc le centre Anjali. Et quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, je vais pas tenir, je m'en vais. Il y a eu des résistances à l'intérieur de moi qui se sont vraiment mises en branle. Et l'énergie était tellement forte que j'ai eu peur et que je me suis dit, je vais m'en aller. Et puis finalement, non, je suis restée et j'ai bien fait parce qu'assez rapidement, je me suis rendu compte que. Alors c'était étonnant cette sensation. J'avais la sensation d'être à ma place, ça m'arrive souvent, mais là c'était une sensation assez particulière. C'est comme si j'avais été préparée pendant 40 ans pour pouvoir être là et Bon, recevoir. ce sont des propos forts. Oui, c'était super fort. Il y a eu une évidence qui est arrivée assez rapidement et puis ça s'est confirmé par la suite en fait. En plus, si tu veux, ce qu'on fait dans la formation, c'est que il y a cet aspect effectivement théorique du Vastu, mais il y a aussi cette dimension de la méditation dans laquelle, moi, j'ai constaté que tu as glissé assez naturellement, facilement. C'était, ouais, Mais c'était des retrouvailles parce que les états de conscience modifiés, je les pratique depuis que j'ai 15 ans. Donc là, j'ai fait du yoga, de la sophrologie, de l'hypnose, donc de la méditation aussi. Mais là, c'était comme si je retrouvais quelque chose qui était de l'ordre de l'évidence pour moi, avec une approche qui est la tienne, qui convient sûrement pas à tout le monde, mais qui était pour moi, j'étais un poisson dans l'eau, quoi. Mmh, mmh.
Oui, oui, bah, c'est ce que j'ai noté. D'ailleurs, les gens qui viennent, on voit bien, hein, il y en a qui coulent directement dans le flot, puis bon, d'autres évidemment qui sont un petit peu plus en résistance, mais bon, le Vastu, hein, comme je l'explique souvent aux étudiants, hein, il y a une dimension, on va dire, mentale d'apprentissage bon, des règles, mais il y a aussi une dimension plus subtile intérieure qui fait appel à ce qu'on appelle le corps psychique. Et donc là, effectivement, si on a déjà une ouverture dans, dans cette énergie intérieure subtile, c'est beaucoup plus facile. Oui, puis ce travail Alors, me semble, pardon, je me oui, oui, permets, vas-y, c'était vas-y. tout à fait complémentaire en fait par rapport à l'approche thérapeutique que je pouvais avoir, parce que en fait le fait de soutenir les gens dans leur énergie, mais si systématiquement ils retournent ou ils vivent dans un lieu qui n'est pas calé en énergie ou qu'ils travaillent dans un lieu qui est toxique, eh bien on voit tout de suite l'impact et aussi du coup le résultat quand on travaille avec le Vastu, quoi. Mais je Alors pense qu'on doit y justement, bah, venir. c'était la question que je voulais te poser, tu l'anticipes un peu, c'est que bon, maintenant tu as suivi ton cursus, tu as été certifié par l'Institut et donc tu fais de la consultation Vastu, entre autres, hein, en plus de tes autres activités. Et alors, bah justement, quel témoignage tu peux faire par rapport à cette nouvelle activité que tu as avec le Vastu? Bah, je crois que le premier témoignage, en fait, c'est mon expérience personnelle parce que, bon, pour moi, la confidentialité, c'est assez important. Donc, je peux donner des exemples sans les nommer, mais un Oui. exemple que je peux donner en le nommant, c'est le mien propre, Mhm. puisque au moment où j'ai commencé ma formation, j'étais dans une situation personnelle et professionnelle un peu compliquée, puisque je me séparais donc du papa de mes enfants. Et du coup, je n'avais plus ni de lieu de travail, ni, enfin voilà, je me suis retrouvée dans un appartement HLM que j'ai eu beaucoup de chance de trouver. Mais pour autant, l'énergie, c'était pas super chouette. Et puis les enfants étaient assez perturbés par ce changement de situation, ce qui se comprend aisément. Et j'ai senti tout de suite que la première des choses à faire, c'était le Vastu chez moi. Alors, comme je disais, j'étais aussi dans un état émotionnel quand même assez perturbée et physique aussi, puisque j'avais fait mon déménagement toute seule. Et ça a été un peu précipité. Donc, j'avais des maux physiques importants, notamment une douleur sciatique qui m'invalidait. Et j'ai eu la chance, du coup, que tu puisses aussi intervenir assez rapidement. C'est pareil, tout s'est aligné parce que Castillon-Cherbourg, c'est pas non plus n'importe à côté. Donc, c'était intéressant de faire cette expérience parce que les enfants dormaient très mal. Ça faisait vraiment peu de temps qu'on y était. Et donc, tu es venu faire l'intervention. Donc déjà, pendant l'intervention, je sentais qu'il se passait plein de choses. Mais bon, j'étais vraiment pas dans l'analyse, mais simplement dans les sensations. Et puis, assez rapidement, en fait, il y a des choses importantes qui se sont passées. Donc déjà, sur le processus de prise de décision, je voudrais dire ça parce que c'est quand même aussi important. Le Vastu, c'est un investissement personnel, c'est un investissement d'énergie et d'argent aussi. Et dans la situation dans laquelle j'étais financièrement, en fait, j'avais pas l'argent vraiment. Enfin, j'avais le choix entre m'acheter un lit ou faire le Vastu. Et en fait, j'ai choisi le Vastu et je regrette pas parce que tout s'est tellement aligné derrière. Je vais le raconter parce que c'est quand même drôle en fait. Toutes les implications, donc sur le plan, on va dire direct, juste après ton passage, donc mon petit garçon de 8 ans s'est réveillé le lendemain et il me dit Maman, est-ce que tu pourras dire merci de ma part à ton prof parce que je crois que c'est la meilleure nuit de ma vie. Il avait dormi vraiment bien et c'est vrai que sa chambre était pas très chouette au niveau de l'énergie. Oui, je me souviens d'ailleurs dans l'appartement, je me souviens que c'était certainement la pièce qui était un petit peu la plus compliquée en termes d'énergie. Voilà. Donc ça a été pour moi déjà magnifique parce que savoir que mon fils dormait bien chez moi, c'était très chouette. Et puis, moi, j'ai eu ce nerf sciatique qui s'est libéré très, très rapidement. J'ai vraiment senti l'impact très fort des corrections dans mon corps physique. Et ça, c'était quand même assez étonnant. J'ai l'habitude des trucs étonnants. Mais là, c'était vraiment fort.
Et puis, si on parle aussi de ce qui se passe sur le plus long terme, parce qu'il y a des changements subtils qu'on perçoit dès qu'on fait le Vastu, mais c'est aussi des choses qui vont dans la profondeur et sur du plus long terme. Ma situation professionnelle, donc j'ai tout de suite trouvé un relais, quelqu'un qui a bien voulu me prêter pendant quelques semaines un cabinet pour pouvoir exercer. Et puis, la situation avec le père de mes enfants s'est trouvée assez rapidement apaisée. Donc, de toute façon, on était en bons termes, mais il y a quand même toujours un peu des tensions quand on se sépare. Ça s'est apaisé. J'ai même été faire le Vastu chez lui pour que les enfants aussi puissent se sentir bien dans leur maison, même si c'était plus la mienne. Ça aussi, c'était très, très beau. Et puis, moi, sur le plan personnel, il s'est passé beaucoup de choses qui font que ma situation s'est très vite remise dans quelque chose de plus fluide. J'ai retrouvé de la force. Et puis, j'ai même retrouvé un compagnon. Et du coup, il est venu vivre assez rapidement à la maison parce que les circonstances ont été propices à ça. Et du coup, j'ai pas eu besoin de m'acheter un lit parce que lui, il en avait un. Écoute, alors, tu as eu le lit et en plus le compagnon. Donc voilà, c'était un enchaînement de choses assez, sur tous les plans. Et puis, depuis, quand même, tu as fait un certain nombre de dossiers aussi à l'extérieur. Donc, là aussi, je pense que tu peux, en quelques mots, témoigner du retour, notamment des personnes, parce que c'est toujours ça qui est intéressant. C'est nous, on déroule le Vastu, mais en fait, qu'est-ce qui se passe en fait au niveau des gens? Là, c'était le témoignage d'une consultation Vastu, parce que c'est moi qui l'ai reçu, c'est pas moi qui l'ai donné. Alors après, voilà. Rapidement, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont fait confiance pour intervenir chez eux. Et il y a des témoignages qui sont très puissants. Et il y en a qui m'ont profondément émue. Il y a une dame qui ne marchait plus depuis plusieurs années, qui m'a demandé d'intervenir chez elle. Et c'est vrai que l'énergie était très compliquée. Et pendant l'intervention, je sens qu'elle veut me dire quelque chose. Et du coup, je m'arrête dans ce que j'étais en train de faire. Et elle me dit, c'est incroyable. Alors, je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, elle m'explique que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas senti le sang circuler dans ses jambes. Donc, elle s'est pas remise à marcher, hein, mais elle a senti qu'il se passait quelque chose dans ses jambes à nouveau, alors qu'elle avait plutôt l'impression que c'était quelque chose de mort pour elle. Donc voilà, ça c'était mon premier Vastu solo. Donc c'était un souvenir qui me restera. Chaque Vastu est unique et il y a des choses qui se passent sur le moment et il y a des choses qui se passent derrière. Dans les cas forts que j'ai eus, c'est des choses qui se sont passées et qui ont permis à des personnes de sortir des gros secrets de famille et de recréer une harmonie familiale juste après le Vastu. Donc ça a été très fort. Le Vastu, c'est un accélérateur, en fait, c'est un catalyseur, ça nettoie les situations justement qui sont un petit peu, on va dire, bancales. C'est un vrai révélateur. C'est ça. Et en fait, on ne sait jamais sur quel plan ça va fonctionner en premier lieu. Et c'est toujours, en fait, c'est ça qui me plaît aussi, c'est que c'est jamais pareil et il y a toujours des surprises. Et donc, c'est riche, quoi. Ouais, écoute, merci de ton témoignage parce que c'est super inspirant parce que en fait, c'est vrai que le Vastu est quand même peu connu et je pense que déjà ton exemple de consultante, ça peut inspirer aussi tous les gens qui viennent ici à l'Institut et qui sont en apprentissage Vastu. Et puis aussi les personnes qui ne connaissent pas la discipline. Juste en disant quelques mots, c'est vrai qu'il y a une connexion avec le Feng Shui parce que il y a un lien de parenté entre les deux. Le Vastu est très structurel, très puissant. Ce qui est aussi super intéressant, et tu as dû le noter dans tes consultations, c'est que
le résultat, il y a vraiment un effet immédiat. C'est-à-dire que quand on est sur le terrain, il se passe des choses déjà tout de suite. Hein, comme tu disais, cette dame qui ressent la circulation du sang dans les jambes. Mais ça, c'est toujours très, très étonnant. Et tu verras, la magie du Vastu, c'est qu'après des années de consultation, on est toujours dans l'émerveillement parce qu'il se passe des choses assez étonnantes. Je crois pas qu'on puisse être effectivement blasé de ça, parce que c'est, en plus, comme je disais, c'est jamais pareil et toujours étonnant. Et il y a, comme je disais, l'effet immédiat, mais aussi sur le plus long terme, aussi voir ce qui se déroule au fur et à mesure, c'est aussi très chouette, quand on peut rester en lien avec les gens. Bien sûr, bien sûr. Bon, écoute Marie, je te remercie, un grand merci pour cet échange, ce témoignage dans ta vie de Vastu. J'aurais plein d'autres exemples à donner, mais voilà, c'est à la limite, si les gens veulent en parler, il n'y a aucun problème. Je suis facilement trouvable sur Facebook notamment, et on peut. Oui, Marie Jouenne, donc tu es effectivement dans la région de Cherbourg et tu es toujours prête pour des missions Vastu dans le secteur. Exactement. Merci à toi. Je te salue. Laurent. À bientôt et à bientôt. Je salue aussi tous les gens qui nous écoutent, bien sûr, et à vous revoir prochainement pour d'autres aventures, d'autres interviews sur notre chaîne. Merci à tous. Merci.